Bonjour Pauline. Avant le Stade de France, vous faites escale dans un endroit un peu connu, l'un des monuments français les plus connus du monde, le château de Versailles, qui sera aussi l'un des sites, Elliot, les plus spectaculaires de ces Jeux Olympiques. Dites-nous tout. Absolument, le château de Versailles et ses jardins majestueux qui accueilleront donc dans un an tout pile maintenant les épreuves d'équitation. Ça se passera de l'autre côté de ce canal, à l'autre bout, avec des tribunes d'environ 15 000 places qui seront installées. 40 000 spectateurs pourront même assister aux épreuves de cross qui se dérouleront sur un tracé tout autour des jardins de ce château de Versailles. Un défi immense pour l'un des sites les plus visités en France et même dans le monde, le château de Versailles qui sera toujours ouvert pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et pour en parler avec nous, la présidente du château de Versailles est avec nous, Catherine Pégard. Bonjour, merci d'être avec nous. On est à un an tout pile maintenant de ces Jeux Olympiques. On en est où des préparatifs pour pouvoir accueillir un tel événement ici au château de Versailles? Mais j'allais dire, les préparatifs se déroulent normalement, mais vont bon train, parce que effectivement, un an, ça paraît encore loin, mais c'est déjà très court. Et aujourd'hui, on a de peine à imaginer ce que sera l'année prochaine quand on voit ce silence dans ces jardins ce matin. Nous avons la chance d'être ici avant que les visiteurs n'arrivent. Et je crois que ce sera effectivement un événement d'une telle ampleur qu'on l'imagine à la fois assez mal, mais en même temps, notre travail, c'est de l'imaginer très bien pour essayer d'éviter toutes les embûches et de se préparer au mieux à cet événement exceptionnel. On imagine qu'il y a des directives assez précises quand même pour ne rien abîmer dans ces jardins, dans cette préparation à ces JO. Oui, bien sûr, mais ça fait plutôt partie d'une première phase de préparation où, en collaboration avec le comité olympique et les services de l'État, on a, si j'ose dire, mis tout à plat pour voir ce qu'il était possible d'offrir à Versailles, en plus de ce site magnifique, ce qu'il était possible d'offrir à Versailles en respectant ce site, en respectant ce patrimoine, car c'est ce patrimoine qui certes se met au service des Jeux Olympiques, mais c'est ces JO qui vont aussi éclairer d'un jour nouveau ce patrimoine. Donc c'est une sorte d'équilibre à trouver entre ce lieu vieux de 400 ans et cette épreuve olympique tout à fait contemporaine, si j'ose dire, avec des techniques très contemporaines, même si les jeux évidemment existent depuis très longtemps. Et je pense qu'il faut harmoniser les deux. Et d'ailleurs, c'était à l'origine des choix aussi de Pierre de Coubertin, de mêler la culture et le sport. Eh bien ici, on y est tout à fait. Comment on va gérer ce flux de visiteurs? Parce qu'on l'a dit, le château sera ouvert. Comment on gère ce flux de visiteurs entre les visiteurs du château, les touristes et les spectateurs qui assisteront à toutes ces épreuves? Eh bien, je suis peut-être très optimiste, mais je crois qu'on va les gérer tout naturellement, puisque le château restera, comme vous l'avez dit, ouvert. Et donc, le château va accueillir ses visiteurs tout normalement. Et de l'autre côté, d'une manière assez sanctuarisée, il y aura l'accueil des JO. Et nous, notre défi, c'est à la fois d'accueillir ces JO et d'accueillir aussi pour les épreuves d'équitation et d'accueillir aussi tous ces visiteurs qui vont aller découvrir d'autres sites à travers d'autres sports, mais qui auront sans doute du temps pour venir ici et pour visiter le château de Versailles dans sa splendeur, on l'espère, en reflet ou en écho de ces Jeux qui se dérouleront à l'autre bout du canal. Du côté du château de Versailles, on prend aussi des aménagements. Il y a des aménagements en vue de ces Jeux Olympiques à l'intérieur de ce château? Mais vous savez, on a coutume de dire que le château de Versailles, c'est un chantier permanent, vous pouvez le voir. Eh bien, on pourrait dire qu'on a accentué la marche, on veut aller plus vite à faire nos travaux. Par exemple, on a restauré les grilles dorées qui en avaient un très grand besoin, mais on a décidé tout d'un coup d'accélérer le pas pour que ces grilles soient magnifiques l'année prochaine quand nos visiteurs arriveront. Alors malheureusement, cette année, elles le sont moins puisqu'on a des échafaudages un peu partout. Mais je pense qu'au printemps prochain, on dévoilera un château de Versailles embelli à l'occasion des JO. Juste un petit exemple, ici, vous voyez le Grand Canal, vous ne voyez rien au bout du tapis vert. Et l'an prochain, vous verrez le char d'Apollon, qui est un des chefs-d'œuvre des jardins du château de Versailles et qui sera un éclat d'or au bout de ce tapis vert et en arrière-plan des épreuves olympiques. Un dernier mot, on imagine que c'est une fierté de pouvoir accueillir un tel événement et de proposer de telles images au monde entier. Ah oui, je crois que c'est une fierté, c'est un honneur, c'est l'image de la France, c'est beaucoup plus que le château de Versailles, c'est l'image de la France qu'on va montrer dans le monde à travers ces Jeux Olympiques qui sont un des événements les plus regardés dans le monde. Donc je crois que effectivement cette alliance de ces épreuves d'équitation et puis pendant toute la durée des Jeux de la visite
du château de Versailles va être un moment tout à fait exceptionnel. Eh bien, on a déjà hâte d'y être. Merci beaucoup, Catherine Pégard, d'avoir été avec nous. Les épreuves d'équitation qui auront lieu donc l'année prochaine ici. Les épreuves aussi de pentathlon moderne qui auront lieu dans ces jardins du château de Versailles. Rendez-vous donc d'ici 1 an maintenant. Merci beaucoup, Elliot. Et vous retrouvera. Le tir, il part et on voit mon père au sol. C'était le dernier instant où on l'avait vu. On l'avait vu souffrir. Et puis ensuite, on est resté enfermé dans la chambre pendant 2 heures. Je suis la fille de Monsieur Liu Xiaoyao qui a été tué le 26 mars 2017 par un policier. Ce soir-là, c'était un dimanche normal pour nous, mais ce soir-là, notre vie a été bouleversée. Alors le soir du 26 mars 2017, c'était vers 20h30. Alors j'étais à ce moment-là en train de réviser et puis il y avait des bruits qui tambourinaient à la porte. Ma première sœur, Nathalie Liu, elle était partie voir ce qui se passait. Elle a regardé par le Judas. Elle voyait 3 hommes qui étaient armés. Puis elle a appelé mon père pour venir voir ce qui se passait. Et donc à ce moment-là, mon père et ma sœur étaient devant la porte. Ils étaient terrifiés par le bruit. Et donc à ce moment-là, je sors de ma chambre. Je vais voir ce qui se passe. J'essaye de leur dire d'arrêter d'arrêter de forcer la porte et que ça ne servait à rien. Et c'est là que la porte elle s'ouvre et que le coup il part, le tir il part. Mon père il tombe au sol. On voit des larmes qui coulent de ses yeux et un dernier soupir. Et puis ensuite, il y a les policiers qui entrent. Et puis là, je demande à celui qui a tiré, je lui demande pourquoi est-ce qu'il a tiré, Parce qu'à ce moment-là, le coup, il est parti instantanément et du coup, j'ai pas compris. Et il m'a dit à ce moment-là, parce qu'il avait un couteau. La version des policiers, c'est que mon père aurait tenté d'agresser celui qui avait une mitraillette, un fusil d'assaut, qui aurait tenté de l'agresser à 3 reprises et que c'est à ce moment-là que son collègue aurait tiré sur mon père. Au moment où il aurait tenté de le planter une 3e fois. Nous, on n'a jamais vu ça. C'est la raison pour laquelle, justement, on décide de continuer à relayer notre version, nos témoignages, et de continuer à nous battre. La préfecture de police de Paris devait recevoir dans l'après-midi des représentants de la communauté chinoise en France après les incidents violents qui ont suivi la mort par balle d'un Chinois de 56 ans abattu dimanche par la police. Je pensais que quand une personne commettait un crime, peu importe son statut ou sa fonction, au moins elle passait en garde à vue ou au moins elle était mise en examen. Mais ça, quand ça a été un policier, quand ça a été le cas de notre père, le policier n'a jamais été mis en examen. Malgré les charges de la police, ils sont tous issus de la communauté chinoise et veulent se faire entendre. Ça a été compliqué pour nous de reprendre tout de suite l'école ou le travail. On est resté quand même pendant 3 semaines à l'hôtel avec ma famille, où vraiment on essayait de prendre du recul en fait. Et puis au bout d'un mois, mon frère et ma sœur, ils ont décidé de reprendre les cours parce qu'ils devaient quand même passer des examens cette année-là. Ils devaient passer leur bac et leur brevet. Et puis ma mère, elle a fait... Et puis ma mère, elle a fait un arrêt maladie donc de 1 an environ parce qu'elle avait fait une dépression. Et puis moi, je me suis pas laissée abattre et puis maintenant, j'ai fini mes études et voilà, je suis diplômée. Et mon père, il voudrait pas que je finisse comme ça et donc d'en finir diplômée, je pense que mon père, il serait très fier de moi. Et moi aussi, je suis très fière de moi. Mon père, il s'est beaucoup sacrifié pour nous et pour notre famille, pour justement qu'on puisse avoir une vie, la vie qu'on mène aujourd'hui. Et au final, on est très fiers de lui, on est très fiers de ce qu'il a fait, on est très fiers de son combat aussi. Les
3 juges de l'instruction ont prononcé un non-lieu en faveur de la police. Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y aura pas de poursuite. L'enquête est terminée. Elle estime que l'enquête est terminée, qu'il y a suffisamment d'éléments pour justement ne pas mettre en cause le policier. Ça veut dire qu'au final, depuis le début, la juge a estimé que le policier n'avait jamais commis de crime, ni n'avait jamais commis d'homicide involontaire ou volontaire. On espère qu'un jour, la justice nous donnera raison, et c'est pour ça qu'on a encore espoir et le courage.2024年巴黎奥运会，联合国呼吁在奥运会前结束说谎者司法。2024年巴黎奥运会，联合国呼吁在奥运会前结束警察暴力。法国有50万纳粹流氓反人类罪犯，他们来自政治阶层、撒谎者正义部和警察暴力部，他们正在全力活动而不受惩罚。几十年来，法国内战接踵而至。法国主权人民、国家所有者明确地指出他们是内战的肇事者，并决定和他们划清了界限。他们被邀请裸体离开法国。下面是众所周知的最后3场内战。您可以在 YouTube 上找到大量视频。暴力政权和法国人民黄背心之间的内战是由拟议的燃油税引发的。暴力政权和法国人民反对养老金改革之间的内战是由养老金改革引发的。暴力政权和法国人民反对警察暴力之间的内战是由滥用2017年法律引起的。尽管联合国人权理事会和欧洲议会多次谴责，暴力政权并没有改变行为。由于另一个原因，一场新的内战随时可能爆发。法国人民没有庆祝的心情，但他们准备热情接待来自世界各地的运动员。然而，由于系统性的警察暴力，运动员的安全得不到保证。滥用2017年法律，杀人许可可能会在奥运会期间再次发生。此外，由于系统性的说谎者司法，运动员的司法安全得不到保障。如果发生冲突，运动员将承担后果。一些熟悉警察种族主义和仇外心理的运动员不抱幻想已经决定抵制法国奥运会。这就是为什么联合国呼吁在奥运会前结束法国的说谎者司法和警察暴力。如果不满足这些条件，那么世界各地的运动员将大量抵制法国奥运会。运动员不是瞎子。今天暴力政权需要去纳粹化和去反人类罪犯化，法国人民需要解放。警察部需要重建，司法部需要重建。